Salut gang, j'avais un petit 15 minutes à tuer. Au lieu de marquer mon mock draft sur le forum, puis que ça prenne des explications de 8 pages, je vais filmer ça ici pour ceux que ça intéresse. Bon, là, le premier rang, Islanders ont choisi Schaeffer, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Deuxième rang, San Jose, Michael Misa. Pour ça que je les ai déjà affichés. Hop, je vais vous montrer la capture d'écran. Je les ai déjà affichés parce que c'était un no-brainer à mon avis, là, malgré les petites spéculations qu'il y a depuis quelques jours. Troisième rang, Chicago. Moi, je tenais à. Ben, je crois que l'équipe va vouloir se grossir ou obtenir un attaquant two-way. Moi, le joueur que je leur ai donné, c'est Porter Martin. Ici à gauche, sur Puckpedia, on peut voir un peu l'équipe qu'ils ont. Là. Autant les attaquants défenseurs, en tout cas, vous connaissez le site. Dans le fond, nous autres, comment j'ai fonctionné pour faire mon mock, j'ai juste checké voir qui risque d'être là dans 4-5 ans pour les joueurs. Fait que un UFA ou un gars de 31 ans, je l'ai pas abordé dans mon analyse. Puis ça, Chicago, dans le fond, sur leur top 6, là, à part Bedard puis Nazar, je crois pas qu'ils ont vraiment un safe top 6. On peut peut-être mettre Lardis avec son 73 buts cette année à peu près. Là. Mais pour l'avoir vu jouer, je suis pas encore convaincu. Ça reste un petit joueur, mais très énergique. Fait que Porter Martin aurait tout son sens avec les Blackhawks. En quatrième position, à Utah, je leur ai donné Anton Frandel. Ça a été un petit peu mêlant pour moi parce que moi, je vois vraiment pas Frandel aussi haut. Par contre, la manière avec les derniers échanges de Utah, cette entre-saison, la manière qu'ils veulent fonctionner, d'après moi, ils veulent vraiment commencer une fenêtre d'opportunité. Anton Frandel, je crois qu'il a signé 2 ans en Suède, mais il y avait une opportunité de faire la Ligue nationale dans un an. Je mets ça avec un bémol, je n'ai pas regardé dernièrement, mais de mémoire, c'est ce que j'avais lu. Fait que c'est un joueur qui pourrait rapidement faire son entrée là, un peu à la Leo Carlson. Un two-way, deuxième trio derrière un. Derrière. Coolé, j'ai eu un blanc. C'est ça parce que dans le fond, dans l'équipe, si on regarde ici, mettons, je m'en vais à Utah. Fait que c'est ça, on a le nouveau arrivé, Peterka, Keller, Guenter. Schmaltz ne sera probablement plus là quand le prospect va arriver. Peut-être Macelli, fait que c'est ça. Dans le fond, dans les prospects, Daniel Butt, puis Egan là à l'aile. Ensuite, au centre, on parle de Cole Baudouin comme top. Là. Fait que je pense pour seconder un Cooley et Ayton au centre de l'équipe, ça prend son sens. Un gars comme Anton Frandel. Au cinquième rang à Nashville, je leur donne Jake O'Brien. Si on regarde dans le fond l'équipe, qu'est-ce qu'elle a de l'air à Nashville. Voici. Nashville, on peut présumer que des gars comme Zvechkov, peut-être Marchesso, je l'ai encore mis dans l'évaluation de l'équipe, même s'il y a des rumeurs d'échange. Forsberg, Stamkos, Evangelista. En attaque, mettons dans les prospects, ceux qui s'en viennent. Il y a Sourin, peut-être, David Edstrom, Miles Wood, Kemel, même s'il a perdu des plumes, Stiga, que c'est encore un cas incertain. Fait que à Nashville, moi, j'ai dit, et je présumais qu'il voudrait un centre de talent. Un centre, mettons, supérieur à Strom ou Sourin. C'est pour ça que j'ai mis Jake O'Brien. Ça va peut-être leur prendre 2-3 ans, mais je crois que Nashville, ils n'ont pas le choix d'attendre de toute façon. Sans dire qu'ils sont en rebuild. Ils ont comme une dernière fenêtre d'opportunité qui s'est comme fermée sur leurs doigts cette année, là, avec des O'Reilly, Josie dans la fin de parcours. Ils aimeraient probablement, je serais même pas étonné qu'ils changent leur choix cette année pour essayer de s'améliorer. Ils ont-tu de l'espace sur la masse? On va regarder pour le fun. 14 millions. Ils ont 14 millions, mais ils ont encore quelques gars à signer, là, comme Vrana, Evangelista plutôt. C'est à peu près tout. Fait qu'ils ont peut-être une acquisition à l'autonomie là, d'un joueur, plus peut-être un échange à faire. À Philadelphie maintenant. Là, ici, on parle de Ligue nationale là, depuis tantôt. Là. Je leur offre Caleb Desnoyers, plutôt. Selon moi, ils rechercheraient un défenseur droitier top 4 ou un centre de talent. Puis à Philadelphie, si on regarde un petit peu l'équipe, je le ferai pas pour toutes les équipes, là, je le fais juste pour quelques-unes pour commencer. À Philadelphie, dans le fond, on peut présumer que Mishkov, Zegris, Couturier là encore quelques années, Konechny, Tippett, Forster, Brink.
On peut ajouter Luchenko puis le nouveau venu Grebenkin. En attaque, c'est quand même bien. Mais c'est au centre. Vraiment, là, après Couturier, là, Luchenko, c'est pas encore un safe top liner. Fait que Caleb Desnoyers non plus. Mais entre les deux, si t'as deux, ben, on dit tout le temps Patrice Bergeron, là, mais t'as deux two-way, top 6 pour tes deux premiers trios, ça peut faire l'affaire, surtout avec des gars comme Mishka Valel. À Boston maintenant au septième rang, j'ai présumé qu'ils voudraient avoir le meilleur joueur disponible tout simplement. Ils ont des faiblesses partout à en devenir, là, avec les départs qu'on connaît de l'équipe, puis certaines mésaventures avec des prospects. On revient toujours à l'année des trois choix. C'était quoi, 13, 14, 15, qu'il n'y en a pas un qui a fait vraiment quelque chose de valable au lieu de prendre des Kyle Turner de ce monde. Fait que James Higgins, ça reste un joueur très talentueux. Il est petit, on n'est pas encore certain est-ce que ça va être un moteur d'un trio ou un complément. Mais assurément, si tu veux du talent, je pense que les Browns ne pourront pas passer à côté de lui. Parce qu'en ce moment, dans leur rang, ils ont Fraser Minton qui ont acquis de Toronto. Tu as Fabienne Lisel, Dean Letourneau au centre, là, mais c'est plus un bottom six. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'y aller avec de l'attaque pour commencer. À Seattle, au huitième rang, je leur donne un Jackson Smith. Moi, je crois qu'il voulait avoir un Def Two-Way ou un allié gauche talentueux. À Seattle, en ce moment, si on regarde là, un petit peu les. Oups, désolé pour la coupure de son. Oui, c'est ça. Pour l'équipe à Seattle, mettons, ils ont Barclay Cotton qui s'en vient. Mettons, au centre, on pourrait parler de Miettinen, même s'il joue un petit peu plus à l'aile. Miettinen, j'aimais bien l'an passé au repêchage. Je trouve qu'il a régressé un petit peu cette année. Des gars comme Goyette, je pense pas que c'est prêt. Ray Cup, je sais qu'un McKenzie le place très haut dans les espoirs de la Ligue nationale. Moi, je le vois pas très haut. Je préfère même Edward Saleh, par exemple. Puis à droite, par contre, ils ont beaucoup de bons alliés droits à Seattle. Là. On parle de Yanni Nyman qui a commencé dans la Ligue nationale, Jagger Furcus, Ryan Winterton, un petit peu un underdog. Puis dans le pro, ils ont quand même Kako à droite. Au centre, ils ont Beniers, Shane Wright, Stephenson, Veleno viennent d'acquérir. C'est à gauche un petit peu que ça se corse là, avec Carty, Tolvanen. Mais bon, ben, c'est comme je disais, moi je le donne quand même Jackson Smith. Pourquoi? Parce que pour épauler un Dunn puis Montour, c'est une première paire, mais ensuite on parle de Evans, Oleksiak, Larson. Ce qui s'en vient, c'est T. Nelson, Dragicevic, rien de safe de ce côté-là. Là, je viens de faire un switch à l'écran. Je ne sais pas c'est quoi les règles YouTube. Là, je viens de voir qu'il y a des pubs sur Puckpedia. Fait que j'ai transféré ça à droite pour pas voir les pubs à chaque fois que je change de page. Fait qu'on est maintenant au numéro 9, Buffalo. À Buffalo, moi je leur donnais, c'est un gardien s'il y en avait un disponible à ce rang-là. Bien évidemment, il y en a un, mais je pense pas qu'ils vont aller prendre un gardien immédiatement. Ou sinon un ailier gauche all-around. Quand je dis all-around, c'est vraiment un gars bon partout, là, les frondelles de ce monde, dénoyés. Moi je leur ai donné un Victor Eklund. Si on regarde dans le fond l'équipe de Buffalo, à Buffalo, ils ont quand même une jeune équipe malgré le départ de Peterka. Là. Coolidge, Benson, Krebs, Norris, Thompson, Quinn, l'acquisition de Down. T'as encore Elenius, Oslund qui s'en viennent, Rosen. Ils ont vraiment une belle attaque en devenir. Défensivement, ça va. Pourra peut-être trouver un quatrième ou cinquième. Encore là, Barham, Kesserling qui viennent d'acquérir. C'est quand même bien. Fait que je pense à l'allié gauche, c'était peut-être un petit ajout intéressant pour du moins à l'aile. J'ai un allié gauche là, ou allié droit aussi. Là. Allié droit, Quinn, Down, t'as Kozak. Maintenant, passons à Anaheim au dixième rang. Moi, je leur donne Radim Burtka. Gros def défensif. C'est pas mal ce qu'ils pourraient espérer. Parce qu'Anaheim, oui, ils ont beaucoup de bons défenseurs, mais ils ont beaucoup de défenseurs à caractère offensif. Si on pense à, mettons, Lacombe, Ntukov, Zellweger, Luno va s'en venir bientôt. D'après moi, il va être établi comme un régulier dès l'an prochain. L'an passé, ils ont repêché. L'an passé, il y a 2 ans, ils ont repêché Solberg au 23e rang, au 22, 23, dans ce coin-là. Fait que je pense qu'ils vont continuer dans cette optique-là avec un gars pratiquement safe d'être top 4, puis avec un gros gabarit, soit Radim Murtka. Au 11e et au 12e rang, on se retrouve avec les deux choix de Pittsburgh. Moi, Pittsburgh, je croyais qu'il chercherait à avoir un ailier top 6, un ailier gauche de préférence,
ou un joueur all-around. On peut voir. Ah, excusez-moi, j'ai sauté une case. Non, Pittsburgh, c'était le meilleur dispo. Ah oui, ils sont en train de reprendre tout le club au complet, avec les départs déjà annoncés de Ross qui m'ont mis sur le marché cet été. On ne sait pas trop pour Crosby. Malkin qui ne veut pas retirer sa clause de non-échange. Il va terminer sa carrière cette année à Pittsburgh. Fait que les meilleurs disponibles, selon ma liste ici, moi je leur donnerais Brady Martin au 11e rang, puis au 12e, Cushion Hutchison. Je pense qu'en même temps, un gars comme Hutchison ou Martin, c'est des gars qui risquent de faire vendre des billets assez rapidement. C'est des gars électrisants sur la glace, ils amènent tout le temps quelque chose. Ils vont faire lever la foule assurément à Pittsburgh. Au 13e rang, à Détroit, je leur ai octroyé Lyndon Lakovic. C'est de l'équipe que je parlais qui voudrait sûrement un allié gauche top 6 ou un joueur all-around. Moi, je vois plus pour l'allié gauche top 6 en Landon Lakovic. Si on regarde le club de Détroit, en attaque, ils ont encore Larkin, Raymond, DeBrincat, Casper qui sont là pour plusieurs années. On parle d'Invinson puis Sider à la défensive. Ajoutons Sandon Pelika, Wallander et Boyum chez Boyum. Fait que défensivement, c'est correct, mais il manque encore pas mal de viande. Puis en attaque, ajouter aux joueurs déjà présents, un gars que j'aime quand même bien le potentiel, voyons, j'ai le temps de la misère à le dire, lui. Bushelnikov. Ensuite, sinon, on parle de Danielson, Brensek Nygaard. C'est pas des joueurs nécessairement de très haut talent. Fait qu'un gars comme Lakovic pourrait détonner avec ce petit melting pot de prospect-là. Au 14e rang, à Columbus, Cameron Reed. Parce que là, on ne sait toujours pas si Provorov va re-signer avec eux. Et de mémoire, c'est qui? Un autre défenseur qui approche c'est pas Werenski. Werenski doit y rester encore 3 ans à peu près. Mais enfin. Puis à Columbus, ils n'ont quand même pas beaucoup de relèves qui s'en viennent. Tu as un Matechuk, un Marelli, Zvozil, si on y croit encore beaucoup. Je pense vraiment que c'est faible de ce côté-là. Fait qu'à Columbus, ça prend son sens de prendre un remplaçant à Provorov, même si Cameron Reed, c'est un petit peu tôt au 14e rang. Mais c'était anticipable plutôt. Au repêchage cette année, il n'y a pas beaucoup de défenseurs facilement catégorisables comme en première ronde. Fait que dans la Ligue nationale, là, dès qu'on va voir le deuxième ou le troisième défenseur pris, ce qui devrait se faire dans le top 12, top 13. Je pense que les autres, là, même un Fiddler va aller vite. En tout cas, je ne serais pas étonné que beaucoup de joueurs qu'on croit que ça va être des deuxièmes rondes vont tomber en première ronde à cause de ça, pour les défenseurs. Je vais accélérer un petit peu le processus. Au 15e rang, Vancouver, Roger McQueen. Ça, c'est une petite varlope de le voir descendre aussi bas, mais on connaît toute la position de McQueen. Je pense qu'avec la perte probable de Bowser cet été, puis le départ dans 2 ans de Quinn Hughes, qui aurait signalé qu'il ne voulait pas avoir une extension à Vancouver, je pense vraiment qu'ils vont y aller sur peut-être une dernière année, là, un guess là, pour les séries, mais ça sent quand même un petit rebuild ou un petit reset à Vancouver assez rapidement. Fait que dans ce sens-là, avec un petit rebuild reset, là, je pense qu'attendre Roger McQueen, qu'il prenne son temps pour guérir ses maux, ses bobos, puis pour qu'il ait vraiment une belle carrière, ça, je pense qu'à Vancouver, ils peuvent se permettre ce type d'approche-là. Maintenant, à Montréal, avec leurs 2 choix, moi, je continue de penser que Montréal doit se grossir puis acquérir des joueurs avec un style de série. Je pense qu'ils sont rendus là dans leur évolution. Fait que Carter Bear puis Justin Carbonneau. Comme j'ai déjà expliqué dans les autres audios, c'est pas tant que je suis pas un aussi grand fan de Bear qu'un Snake, par exemple. Puis Carbonneau m'a déçu vers la fin de la saison. Mais ça reste 2 gars de caractère qui pourraient fitter parfaitement dans le moule des Canadiens de Montréal. À Calgary, au 18e rang. Ils ont besoin de centre puis d'ailier droit. Je leur offre Cole Reshney. Certains vont dire peut-être un petit peu tôt, mais encore là, ça reste un gars très talentueux. Puis Calgary n'ont pas peur de prendre des joueurs plus petits. On l'a vu avec Johnny Gaudreau. Reshney est quand même passé de 5 pieds 10 à 5 pieds 11 au courant de la dernière année. Fait que c'est quand même pas un joueur miniature. Puis Reshney, si on regarde, mettons, comme à Calgary, de mémoire, au centre, ils n'ont absolument rien comme prospect.
Fait qu'on parle que tout est repose sur les épaules d'un Connor Zary. Ben, Morgan Frost aussi, là, si ma mémoire est bonne, il est encore là. Sinon, à l'aile, t'as des Gueridin, Basha, Anzek. Je pense pas encore que c'est une équipe safe en attaque. Fait qu'avec des Huberdo qui vieillissent, des Kadri, je pense vraiment qu'un attaquant et un gars comme Rushney pourraient rapidement être sur un top 9, peut-être d'ici 2 ans. Je serais pas surpris de ça. À Saint-Louis maintenant. Moi, je pense qu'il faut qu'ils rebâtissent leur défensive. C'est une nécessité. À Saint-Louis, je leur donne Logan Hensler. C'est pas un joueur que moi j'ai vu jouer beaucoup cette année, comme j'ai déjà expliqué. Je leur donne parce que normalement les revues, en règle générale, les revues le mettent à peu près à ce rang-là. Fait que je pense que ça peut être un bon set pour les Blues de Saint-Louis. À Columbus, c'est le deuxième choix qu'ils ont à ce repêchage-là. Au 14e rang, je leur avais donné Cameron Reed, question de remplacer Provorov. Maintenant, je leur donnerais Joshua Ravensbergen. C'est peut-être un peu tôt, mais en même temps, quand on regarde le depth chart des Columbus, on va aller voir ici. Columbus, on va être là. Ils n'ont pas grand-chose dans les filets. T'sais, dans le pro, tu as Merzlikins puis Jet Greaves. Je crois pas que Jet Greaves est un futur numéro 1 nécessairement, même s'il y a eu de très bons matchs cette année. Puis Merzlikins qui est quand même rendu à 31 ans. Puis si on va chercher, mettons, dans la Ligue américaine, Evan Gardner, Lalonde, Sachenko. Il n'y a rien de safe encore de ce côté-là. Fait que Joshua Ravensbergen pourrait prendre tout son sens à Columbus. 21e rang, les Sénateurs d'Ottawa. Ils aimeraient sûrement avoir Ravensbergen. Eux autres, je le vois vraiment rechercher un gardien de but. Sinon, un def stab dans sa zone. De là que je leur offre Blake Fiddler dans mon mock draft 2025. C'est très tôt pour Fiddler, le gars qu'on dit le moins électrisant, le moins tripant. Probablement le gars qui va vendre le moins de chandail dans les prospects de la première ronde cette année. Mais c'est quand même un joueur qui risque de jouer ses 800 à 1000 matchs dans la Ligue nationale. Un stay-at-home qui va pouvoir aider des gars comme Chabot, comme Sanderson, des gars un petit peu plus portés vers l'offensive. Fait que ça reprendrait tout son sens d'avoir Fiddler. À Philadelphie, c'est leur deuxième choix aussi. Ils avaient repêché au 6e rang Caleb Desnoyers, alors que je leur prédisais de rechercher un défenseur droitier top 4 ou un centre talentueux. Philadelphie, avec leur 22e rang, vont prendre Braden Coates. Je pense que c'est un petit peu comme un remplaçant, Scott Lawton, un gars qui va pouvoir jouer sur un troisième trio, être fiable dans les trois zones. Ça fait très bien avec ce qui se passe avec Philadelphie. Puis imaginez, si mettons Luchenko peut devenir un premier centre, Desnoyers un deuxième, un Coates troisième, ça serait parfait là-bas. Puis là, t'as toujours Couturier qui a quoi, 29 ans environ, 30 ans, qui va être là encore pour 6-7 ans, puis de montrer comment devenir un pro à ce type de joueur-là. Au 23e rang, à Nashville, là, c'est un gros guess que je voulais prendre parce que quand on regarde leur dernier repêchage, des gars comme Surin, Edstrom, Kemel, Sveshkov, fait que eux autres, je leur donne Jacobus Wozniak. Je sais que je n'avais parlé dans une autre vidéo ou sur le forum, comme quoi moi, Wozniak, je le voyais très haut. Je le voyais safe première ronde. Quand je disais safe première ronde, c'était selon ma liste. Puis dans ce sens-là, il y en a qui vont prendre, c'est quoi, c'est Prokhorov, je crois, le russe aussi. Il y en a qui vont peut-être dire un guess, ça va être un gars comme ça. Moi, je pense que ça va être vraiment Wozniak qui va sortir beaucoup plus tôt que prévu. À Los Angeles, je pense qu'il faut qu'ils regarnissent tout là, avec le départ prochain d'un gars comme Doughty, de Kopitar. Kopitar, je pense qu'il lui reste même juste un an. Fait qu'il va falloir tôt ou tard qu'ils rebâtissent un peu de tout. Fait que, en ce sens, je leur ai donné le meilleur joueur disponible à mes yeux. Benjamin Kendall, qui peut être un très bon retour à ce rang-là pour une équipe comme les Kings, qui peuvent prendre le temps aussi, le temps que leur futur retraité s'en aille. Ils peuvent prendre le temps, justement, à Kendall de prendre du poids, du galon un petit peu dans les rangs juniors. À Chicago, après avoir repêché, hypothétiquement, Porter Martin au 3e rang, je disais qu'il fallait qu'il se grossisse puis trouver du two-way si possible. Je leur offre Malcolm Spence. Un gars de série, c'est un gars qui peut très bien. Tu sais, on dit tout le temps qu'un gars comme Bédard a des lacunes défensives, que ce ne sera pas un gars de série.
On ne le sait pas encore, on le verra plus tard. Mais assurément, un gars comme Spence peut compléter ce type de joueur-là, un joueur élite. Pas Spence, là, Bedard. Fait que, avec un gars comme. J'ai hésité aussi à mettre Jack Murtaugh. C'est peut-être un gars que je verrai à Chicago, mais je regardais les derniers drafts de Chicago. On parle de Sacha Boisvert, Oliver Moore, Van Acker, Lardis, Nazar, Bedard, Savoie, A.G. Spellecy. Ça semble être une équipe qui repêche beaucoup dans la Ligue de l'Ontario et dans la Ligue de l'Ouest. Fait que Malcolm Spence, ça fit dans leur tangente. À Nashville, au 26e rang, après avoir repêché Jake O'Brien au 5e, je leur offre Sacha Boumedienne. Je pense que tu as une équipe comme Nashville qui se voyait quand même avec une fenêtre d'opportunité il n'y a pas si longtemps. Ils vont quand même essayer de se regarnir sur tous les plans. Fait qu'après avoir pris O'Brien, puis aussi Wozniak, un guess, au 23e rang, ben, je pense qu'au 26e rang, Boumedienne, certains vont dire un autre guess, oui et non. Il faut quand même qu'ils pensent à l'avenir après Roman Josi. Fait que Boumedienne est pas mal le défenseur avec un talent, un instinct offensif suivant sur ma liste. À Washington, moi je vous dis qu'ils vont prendre juste le meilleur disponible, un scoreur si possible. C'est clair qu'à Washington en ce moment, dans les espoirs, c'est qui? C'est Miroshnichenko, Crystal, le frère de Protas. T'as Rand Leonard qui vient de commencer, puis t'as Paraskak l'année passée, repêché à peu près 15-18e. Fait que après ça, c'est le calme plat. Fait que l'air post-Ovechkin pourrait peut-être donner l'opportunité à l'équipe de repêcher Alexander Zarovski. C'est un gars, c'est un petit peu un long shot de ma part, un peu comme Wozniak. Mais Zarovski, s'il y a une équipe qui pourrait le repêcher en première ronde, c'est bel et bien les Capitals de Washington. Au 28e rang, les Jets de Winnipeg. J'ai pas fait une longue recherche là-dessus. Je connais assez le club pour écouter la plupart des matchs de l'équipe. Moi, je le souhaite Bill Zonon. Simplement, ça pourrait faire un bon remplacement au capitaine Laurie un jour, puis avec un petit peu plus de talent. Fait que je pense que c'est une équipe qui, on sait, Winnipeg aime repêcher les grands et gros joueurs rapides de préférence. Je pense ils l'ont pas repêché, mais le Era là, de Wheeler. T'avais dans le temps, quand ils ont acquis aussi Armia, c'est pas du gros talent, mais c'est des gros joueurs. Fait que c'est vraiment le type des Jets de Winnipeg. Bill Zonen. Au 29e rang, en Caroline. Moi, je pense que ça va être un centre offensif qu'ils vont rechercher ou un def two-way. Je leur donne Jack Nesbitt. C'est pas le centre offensif tant estimé ou tant souhaité plutôt. Cependant, rendu au 29e rang, dans les centres disponibles, j'hésitais peut-être avec McKinney aussi, qui est très bon centre, responsable. Mais je crois que Caroline, avec les petits joueurs qui ont l'arrivée de Stan Coven l'année passée, Jarvis qui est pas très gros, ils n'ont pas le choix d'y aller avec des gros joueurs. Puis à un moment donné, Stahl va finir par prendre sa retraite. Fait que Nesbitt pourrait peut-être remplacer, prendre ce rôle-là dans l'équipe. Avec les Sharks au 30e rang, ils vont chercher un all-around player, un joueur de série de préférence. Moi, je donne Jack Murtaugh. Pas que ça remplit le type playoff style nécessairement, mais c'est un gars responsable. Fait que, avec San Jose, avec tout le talent qu'ils ont repêché dans les 2 derniers repêchages, je pense qu'un Murtaugh va venir compléter assurément avec brio les joueurs élites du club. Puis ce serait pas sans me faire sourire si Jack Murtaugh descendait jusqu'au 30e pour être repêché par les Sharks. 31e rang à Philadelphie. Philadelphie avait déjà pris Caleb Desnoyers dans mon mock draft. Et il me semble qu'il y a eu un autre choix. Oui, Braden Coates, 2 centres. Cette fois-là, ils vont prendre, je leur donne Kurban Limatov, le prochain défenseur sur ma liste. J'en parlerai pas en long et en large. Ben quoi que Philadelphie, on peut aller voir, mettons, l'équipe ici. En voyant Philadelphie, quand je dis les défenseurs, là, on oublie les listes. Tu as Sanheim qui est signé encore jusqu'en 2030. Ristolainen, à l'âge qui est rendu, il ne sera plus là. Sealer, à l'âge qui est rendu, il ne sera plus là. Tu as Drysdale. Il n'y a pas grand-chose. Tu as Sanheim qui est là pour un petit bout. Drysdale, Zamula, Andrea, Cam York. Fait que je pense que pour l'équipe, là, si je regarde sur mes notes, mettons, sur l'aspect de l'avenir, Philadelphie, ils ont Oliver Bonk, excellent.
Sinon, Spencer Gill, puis ça s'arrête là. Fait que je pense que Kurban Limatov pourrait embarquer puis les aider pour le moyen terme. Puis à Calgary, le dernier choix de mon petit mock draft, Milton Gastrin, un petit choix de cœur de ma part. Je pense qu'avec Calgary, comme je disais, ils ont besoin de se regarder un petit peu partout avec les vétérans qu'ils ont en attaque. Fait que Gastrin va prendre. Ben, dans le fond, je pense pas que Gastrin va être là bientôt. Là. C'est un gars qui va prendre peut-être 3-4 ans, à moins qu'il puisse venir rapidement dans la Ligue américaine. Mais il va fitter dans un rôle à Calgary avec les. Ils ont quand même plusieurs Russes, si je me rappelle bien. Une seconde, je vais vérifier. Non, il n'y en a pas beaucoup. Là. On revient encore à Stomgren, Gridin, Bacha, Suniev, Pospisil. Non, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a un joueur qui rentrerait, qui compléterait les joueurs déjà dans les rangs des Flames. Fait que c'est tout pour moi aujourd'hui, puis même pour la saison. Fait que j'espère que vous avez apprécié, puis je vous souhaite vraiment d'avoir de belles surprises pour le repêchage demain. Salut messieurs, bye.